Si. Du coup, je disais que j'étais très fier de pouvoir terminer cette saison du TOX en présentant le projet de l'équipe SOFAB qui est hors concours, comme Julien l'a expliqué. L'équipe SOFAB composée de Xavier, votre Fab préféré, Bastien Rotude qui se cache ici, et de moi-même, donc Jason Robert. Alors, j'aimerais commencer par une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller faire les courses déjà sans avoir fait de liste de courses ou alors une liste incomplète et de vous retrouver à vous demander si vous reste des œufs, si vous reste des yaourts, etc. Et donc en racheter, revenir chez soi, voir qu'il en restait, ne pas pouvoir les périment, donc les jeter, mais pas arriver à régler le problème puisque c'est que quand on est face au problème qu'on s'en rend compte. Donc si ça vous est déjà arrivé, bah, nous aussi. De ça, on a eu en commun, c'est après le travail évidemment, et sans alcool. Et donc, comme on a un frigo commun à SOFAB, il arrive parfois que des choses disparaissent bizarrement, et surtout les bières. Donc, on a commencé à chercher une solution à ce problème, et tombé globalement sur des applications anti-gaspillage, donc comme Beep et Foodless que vous voyez là. Le principe de ces applications, c'est en fait de scanner ou rentrer dans une application un produit avant de le mettre dans son frigo avec la date de péremption et recevoir des notifications avant que le produit périme. Donc c'est très pratique, mais ça résolvait pas nos problèmes de disparition Donc c'est comme ça que l'idée du projet Capitaine Flemme nous est venue. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif à mettre dans son frigo qui est relié à une application. Et comment ça marche ? En premier lieu, il faut enregistrer son produit plus rentrer la date de péremption dans l'application, le mettre dans son frigo, le poser sur le dispositif que vous voyez à côté qui va détecter la présence et de ce qu'on a mis dessus. Et ensuite, depuis l'application, on va pouvoir consulter à distance on va dire l'état des stocks dans notre frigo et possiblement recevoir une notification quand quelqu'un prend un objet du lot sur le plateau. Et ensuite aussi globalement de la gestion de la course, puisque au bout d'un moment quand il n'y a plus rien dessus, on va pouvoir être le produit va être rajouté sur une liste de courses qui est aussi consultable sur l'application pour ne plus se poser la question une fois qu'on est au supermarché. Alors on va rentrer un peu plus technique au niveau des composants du système. Alors globalement, ils sont assez simples. On va vous voyez là-haut, qui va être relié à un HX711 qui va amplifier le signal et le convertir numériquement dans une valeur compréhensible par nous, donc en grammes ou en kilogrammes. Et un ESP32 qui est sur lequel on va pouvoir faire tourner serveur Bluetooth pour depuis et ensuite un serveur web sur lequel on fera des requêtes à chaque fois qu'on veut savoir l'état des stocks, on va dire. Au niveau de la fabrication du prototype, on avait certaines contraintes. Globalement, déjà utiliser des matériaux qui vont pouvoir résister aux contraintes d'un frigo, c'est-à-dire l'humidité et le froid, globalement. C'est pour ça qu'on a utilisé du PMMA, donc plus communément appelé du plexiglas, qu'on a découpé à la découpe laser pour pouvoir faire le support supérieur et inférieur, plus des petites marges en fait, parce que le capteur de poids doit pouvoir se déformer pour peser convenablement le poids qu'il y a au-dessus de lui. Et pour contenir les composants que je vous ai présentés juste avant, on a fait un boîtier en 3D, donc en 2 parties, imprimé en imprimante 3D des pots de filament, pour pouvoir stocker, contenir tout ça, avec évidemment des trous pour pouvoir connecter l'alimentation. L'application, je l'ai fait sur MIT App Inventor, dont Ilan vous a parlé tout à l'heure, qui est qui permet de faire de la programmation, donc enfin, des applications Android, en programmation par bloc, et donc de pouvoir en rapidité plutôt que de le faire une application Android native. Pour un prototype, en tout cas, ça permet de gagner du temps. Donc vous avez un exemple de bloc, donc ça c'est la connexion, ce qui permet de faire la connexion Wi-Fi. Pour finir,
les améliorations futures du projet, parce que comme beaucoup des projets qui ont été présentés ce soir, aujourd'hui, ça signifie pas la fin du projet, puisque c'est encore à l'état de prototype. Comme j'ai été un peu pris par le temps, du système qui est ici, donc il faudrait penser à un emballage potentiellement en tissu, etc., pour que le système soit déjà plus joli et plus hermétique dans le frigo. Pouvoir interconnecter plusieurs modules comme ceci pour pouvoir poser différents aliments, différents lots dans son frigo et pouvoir les interconnecter entre eux, pouvoir y accéder directement depuis l'application. Et enfin, passer à une étape, donc à réalisation d'un PCB, donc d'une carte électronique, pour rendre le compact, parce que que j'utilise juste des câbles du ça prend plus de place et donc c'est pas optimisé. Mais de développement, voilà. Ça fait votre attention et merci d'être venu pour cette finale. C'est chiant de parler dans un micro. Ça détecte pas tout le temps, c'est dur de parler dans un micro. Et oui, c'est du sport. Merci Jason. Est-ce qu'il y a des questions, Isabelle? Non, le voleur de bière c'est moi à Sofave, donc c'est pas la peine de chercher. Non, l'application n'est pas de détecter qui a volé une bière, mais c'est de leur faire savoir qu'il faut remplir mon frigo avec de nouvelles bières. Oui, Guy. Alors, la question pour YouTube, c'est de Guy, c'est est-ce qu'on peut pas peser le frigo en entier? Alors, le problème, si on compare le poids du frigo total comparé au poids de... Oh, pardon, hop. Si on veut... Il marche? Oui, je suis normalement. Hop, on est bon? Je sais pas, mais bon. Si on compare le poids total du frigo et de tout ce qu'il y a dedans, en comparaison de vraiment... Par exemple, savoir s'il y a 4 yaourts ou 3 yaourts, la différence de poids, elle est trop grande. Du coup, les capteurs qu'on doit utiliser sont pas les mêmes et ils n'ont pas la même précision. Vu que là, pour un yaourt, on va être sur une précision au gramme ou à la limite au dixième de gramme, c'est compliqué d'avoir des capteurs aussi précis pour qu'ils puissent résister à la charge du frigo et à la fois être assez précis pour détecter une faible variation de poids, de masse, pardon. Je sais pas si ça répond bien à la question, mais... Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas pour le moment, sachant que Jason sera disponible aussi pour parler de ce projet comme des autres, faire une présentation. Donc, les porteurs de projets sont invités à aller déposer sur les différentes tables leur maquette, si elles veulent le présenter et pouvoir en parler. Encore un énorme merci à tous.